Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir ce que contient le New Wear Smart Metal LED Light Kit. Donc vous l'avez bien compris, c'est un kit. Mais avant ça, petite pause pour vous notifier qu'il y a moins 30% sur le produit actuellement sur le site de New Wear. Vous l'avez à 280 € au lieu de 399 €. Foncez-y, c'est jusqu'au 26 décembre inclus. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune collaboration commerciale entre la marque et moi. Par contre, si New Wear vous passez par là, je veux bien quelques produits. Ça fait toujours plaisir, surtout pour l'appareil photo, hein, des petits lens en 58 mm. Nous, on continue la vidéo avec l'unboxing, c'est parti. Dans la boîte, on peut retrouver un petit sachet avec la notice d'utilisation et la garantie, une housse de transport et tout notre matériel, la première et la deuxième boîte qui contiennent les panneaux LED ainsi que les deux trépieds. On va commencer par le sac de transport qui est de très bonne qualité avec une mousse à l'intérieur de rembourrage suffisante pour protéger le matériel et les panneaux LED. Il a une largeur de 16 cm, 75 cm de long pour une hauteur de 30 cm qui est relativement correcte. Bon, par contre, le sac sent un peu le poisson, mais l'odeur va disparaître avec le temps. On va passer au support, au trépied. Je vais en déballer qu'un seul, celui qui a eu un petit choc pendant le transport. Comme on peut voir, il y a une petite pièce en plastique qui est tombée, ça va juste ici. C'est juste le maintien de pied quand il est refermé pour éviter qu'il aille trop loin. Ça gêne en rien au mécanisme du trépied, pas d'inquiétude. Maintenant, on va parler un petit peu de son fonctionnement. Comme on peut le voir, il y a une petite molette, une vis de serrage en plastique et métal qui nous permet d'ouvrir et de fermer notre trépied. Donc, soit vous le mettez au maximum comme ceci et vous perdez en stabilité. C'est bien quand c'est pas trop haut. Soit vous mettez le niveau de la vis de serrage le plus haut possible ou le plus bas possible pour avoir une meilleure stabilité, ce qui serait mieux si vous déployez les perches. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres grâce à ces deux vis de serrage qui sont ici. Malheureusement dans la vidéo je peux pas vous le montrer plus parce que j'ai pas la place avec l'appareil photo malgré qu'il soit assez haut pour filmer, mais je peux pas le déployer. Ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. J'ai fait quelques plans séquences pour vous montrer un petit peu le joujou. Passons à ce qui nous intéresse le plus, le panneau LED New Wear. Dans le pack, on retrouve deux panneaux LED de 50 watts constantes, ce qui est plutôt correct et raisonnable pour faire de la photo, de la vidéo et mettre en avant un petit peu son décor quand on fait des streams, etc. Le panneau est quand même bien emballé dans une mousse de protection assez souple pour mieux absorber les chocs. On retrouve l'alimentation ainsi que le panneau LED aluminium. Je déballe tout ça et on va parler un petit peu de spec, des boutons et de l'interface du panneau. J'étais en train de trifouiller les deux petites vis à droite et à gauche de serrage et d'orientation. Quand vous les serrez fort, n'essayez pas de jouer avec votre panneau LED pour pouvoir l'orienter. Derrière, on peut retrouver deux socles pour batterie, deux emplacements batterie, le bouton on-off plus les boutons de réglage et un troisième bouton qui est sur la droite. Les molettes, on peut les tourner en illimité, il n'y a pas de max ni de minimum. Le bouton tout à gauche, c'est le bouton Power, donc Power à gauche, c'est pour l'alimentation que sur batterie, et Power tout à droite, c'est sur l'alimentation secteur. Au milieu, c'est coupé. On va enfin déballer l'intérieur, pas déballer, mais ouvrir le coupe-flux. Ils sont préinstallés, c'est cool. Comme je vous l'ai dit dans la description, j'ai mis les liens pour les softbox, les bonnes, et aussi pour les batteries, si vous êtes un peu perdu. Donc je suis en train de voir jusqu'où ça peut aller, comment on peut régler tout ça, et je viens de voir qu'il y a deux petits clips pour pouvoir retirer le diffuseur. Et on peut au moins observer tous ces magnifiques LED bien positionnés, que ce soit les blancs ou les jaunes. Sur notre diffuseur, on a un film plastique derrière et devant. Je veux dire devant et derrière, faut l'enlever, hein. Faut pas hésiter à l'enlever. Ça sera beaucoup mieux pour la suite et ça évitera de faire fondre ce léger film plastique. Vous pouvez utiliser votre panneau LED sans diffuseur, ça va juste aveugler la personne ou
vraiment aveugler tout ce qui s'y trouve. Le diffuseur, ça permet de justement mieux diffuser la lumière et la softbox, d'adoucir et d'éviter d'avoir des reflets sur nos objets. C'est parti pour le premier démarrage, ou le premier allumage plutôt. On peut voir que je suis à 48% d'éclairage. Je suis en train d'éteindre ma Neewer SL80 justement pour voir un peu la différence. Ma petite Neewer SL80 était à 100%. Là, on va mettre à 100% de l'intensité de l'éclairage en couleur jaune. Mais juste avant, on a pu voir dans le reflet de la table que j'étais en train de m'amuser avec le coupe-lu, justement pour rediriger la lumière. Malheureusement, lors que j'ai fait le montage, je suis en train de mettre l'intensité à 100% et on ne voit pas la différence en vidéo car mon appareil photo fait la mise au point, ou plutôt est en train de corriger automatiquement l'intensité de lumière. Ce qui est un peu dommage parce qu'on voit pas trop la diff, mais ce qui est sûr, c'est que pour les prochains unboxings, quand j'aurai le spot à droite et un spot à gauche, ça sera beaucoup mieux que la lumière toute seule. Je vais tenter de la rallumer pour vous montrer la différence. Et on peut clairement voir la différence de luminosité. En bas, il y a le spot. Regardez comment c'est éclair comparé à ma petite SL80 qui éclaire un peu moins. Ça fait quand même le taf, mais comparé au spot, ça n'a plus rien à voir, vous voyez. Donc pour moi, ça va vraiment être bénéfique. Après, on peut faire avec des réglages de la lumière, bleu, vert comme actuellement, rouge, violet, plein de décors différents lors de ces streams, ou même quand on fait une vidéo sur YouTube, ça peut rajouter une petite ambiance sympathique. Il y a plusieurs effets, on peut cliquer sur le petit bouton gauche pour changer les effets, et sur le bouton tout à droite qu'on ne voit pas dans la vidéo, on peut changer de mode. Donc il y a plusieurs modes, comme les paparazzi, les éclairs, on a un petit effet ambulance, police, pompier américain, on a des ambiances style bougie. On peut vraiment faire quelques petits trucs sympas avec un peu d'idées, un peu de placement à droite à gauche, ça peut être sympa. Comme je disais juste avant, là c'est un bouton cliquable, ça permet de changer les effets, et le bouton qui est à droite permet de changer les modes tout simplement. J'ai remarqué que dans le montage vidéo, l'appareil photo avait bugué et j'ai pas eu la suite du rush. Du coup, j'espère que l'explication d'avant a été suffisante par rapport au bouton. Là, on se retrouve avec l'application Neewer qu'on peut télécharger sur l'App Store sans problème. Faut d'abord allumer la lampe pour pouvoir activer le Bluetooth de la lampe et de la contrôler via le téléphone. Désolé, mon écran il est complètement défoncé et dégueulasse, c'est parce que c'est une protection qui date de bien Mathusalem. Bref, revenons à notre spot. Une fois qu'on a téléchargé notre application, vous voyez, on peut facilement contrôler toutes nos lumières, soit faire des groupes pour les allumer tout en même temps ou les éteindre tout en même temps comme là je viens de faire, ou les faire indépendantes pour régler la luminosité, activer un mode à distance. Quand on fait une vidéo par exemple, il faut activer maintenant la police qui arrive avec un effet de rapprochement, c'est-à-dire qu'on met l'effet police avec la luminosité à 0 et on l'augmente doucement pour faire croire que ça se rapproche de plus en plus d'une fenêtre. Comme une régie en fait, au lieu d'être derrière chaque lumière, si on en a 5, 6 ou 7, on fait tout via une tablette ou un téléphone. C'est vraiment pratique pour ceux qui font des tournages en live ou qui font des petites mises en scène. Et on va terminer sur nos plans séquences.
Comme vous avez pu voir dans les plans séquences, on a plusieurs possibilités de réglage horizontal ou vertical de notre panneau LED. On peut aussi monter le trépied à une hauteur de 2 mètres plus les quelques centimètres du panneau LED et les softbox plus tard. Donc on a une multitude de réglages. J'espère que cet unboxing vous a plu. Un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!